m'appelle Ophir et c'est un plaisir pour moi de vous présenter le chemin anglais. D'abord, je vais vous dire qu'est-ce que le chemin anglais. Ensuite, je vais vous donner quelques conseils pour faire ce chemin. Et finalement, je vais vous raconter l'histoire du chemin anglais et du chemin des Saint-Jacques, mais surtout du chemin anglais. Alors, c'est parti. Qu'est-ce que c'est le chemin anglais? Bon, c'est surtout un type de pèlerinage lié au chemin de Saint-Jacques. Il y a plusieurs pèlerinages tout autour du monde, mais ici en Espagne, l'un des plus importants, c'est le chemin qui nous mène vers Saint-Jacques de Compostelle, la capitale de la Galice, située au nord-ouest de l'Espagne. Il y a beaucoup de gens qui se rendent à Saint-Jacques de Compostelle, mais pourquoi? Bon, au début, ils y allaient pour des raisons religieuses, mais de nos jours, ce sont beaucoup les motivations pour faire ces chemins. Par exemple, rencontrer des gens et connaître des différentes cultures ou endroits, et même comme un défi personnel. Si vous voulez faire le chemin de Saint-Jacques, vous pouvez choisir entre 7 options différentes et encore un autre chemin pour continuer jusqu'à Costa da Morte, c'est-à-dire là où vous pouvez trouver Finistère, c'est-à-dire la fin de la terre d'après les Romains. Et maintenant, je vais vous parler du chemin anglais. Pour faire le chemin anglais, vous devez savoir que vous avez 2 points de départ en Galice, la ville de Ferrol et la ville de la Corogne. Mais vous devez commencer à Ferrol si vous voulez obtenir la Compostela, c'est-à-dire un certificat donné aux pèlerins qui ont fait au moins les 100 derniers kilomètres, soit à pied, soit à cheval, ou le 200 derniers kilomètres à vélo. Si vous faites les chemins depuis Ferrol, vous avez 118 km et vous pouvez le faire en 5 étapes. Il n'y a que 3 étapes depuis la Corogne, mais ce sont 74 km seulement. Pendant votre chemin, vous trouverez plusieurs types d'hébergements. L'hébergement le plus typique est l'auberge. Là, vous payez seulement 3 € et vous montrez votre carnet de pèlerin, c'est-à-dire la credencial, qu'on appelle en espagnol. Lors de votre chemin, vous pouvez admirer différents monuments, différents villages, vous pouvez prendre des photos, vous pouvez dessiner et vous pouvez aussi goûter des produits typiques de la région. Même si le tombeau de Saint-Jacques a été découvert en 814 et il a été lieu de pèlerinage dès lors, les pèlerinages depuis la Scandinavie et les îles britanniques ont commencé au XIIe siècle. À cette époque-là, l'escadron de croisés visitait les tombeaux avant de faire face à des affrontements dangereux. Le premier itinéraire maritime a été enregistré entre 1154 et 1159 par un moine islandais appelé Nicolas Berson, qui a continué à pied vers Rome dans son chemin vers la Terre Sainte. Et pendant la guerre des 100 ans, qui a eu lieu entre le XIVe siècle et le XVe siècle entre la France et l'Angleterre, les Anglais arrivaient à Saint-Jacques de Compostelle en bateau. Cette présence de ces pèlerins est documentée par des pièces de céramique, des pièces de monnaie et aussi par des offrandes faites à l'apôtre par les pèlerins. Bon, en bref, alors qu'est-ce que le chemin anglais? Le chemin anglais est surtout un type de pèlerinage, mais vous pouvez aussi le faire pour connaître la Galice autrement, c'est-à-dire en découvrant des choses que vous n'auriez sûrement pas l'occasion de voir lors d'un voyage touristique traditionnel. C'est pourquoi je vous recommande de venir découvrir cette région parce que c'est vraiment magnifique. Ah, et n'oubliez pas de rapporter une coquille de Saint-Jacques en indiquant que vous êtes arrivé à Saint-Jacques de Compostelle. Merci de votre attention et bonjour.